Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité des liseuses. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles liseuses Pocketbook qui vont sortir dans les semaines à venir. Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les contenus concernant la lecture, les e-books, la lecture numérique, ainsi que les liseuses vous intéressent. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais pas tant que ça à être abonné. Alors on attaque tout de suite avec une nouvelle liseuse entrée de gamme chez Pocketbook, la Pocketbook Basic Luxe 4. Donc c'est une liseuse dans un format 6 pouces, donc avec un écran comparable aux liseuses Kindle ou à la Viblio Touch Luxe 5 par exemple, ainsi que la Kobo Near. Donc c'est vraiment un format assez compact. On a une résolution de 758 par 1024 pixels, un écran à encre électronique de type Carta, un éclairage, un écran tactile, mais comme toujours chez Pocketbook, vous avez des petits boutons sous l'écran. On a aussi 8 Go de stockage pour vos e-books, un port USB-C et une large compatibilité avec les différents formats d'e-book les plus répandus comme l'EPUB, le PDF, le FB2, le TXT, etc. ainsi que le Mobi. Alors c'est à peu près tout puisque cette Pocketbook Basic Luxe 4 est pratiquement une copie de la Basic Luxe 3, donc la version d'ancienne génération, auquel on a ajouté un port USB-C. Et donc, on se retrouve avec un matériel qui va coûter autour de 100 €. Donc c'est vraiment une liseuse entrée de gamme pour se familiariser avec la lecture numérique. Et même si cette liseuse fait le travail, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des équivalents au même prix chez la concurrence, comme la dernière Kindle, avec un écran qui a une meilleure résolution. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les liseuses Pocketbook, vous savez aussi qu'en France, il y a Viblio, donc l'entreprise qui distribue les liseuses Pocketbook en les adaptant au marché français, en faisant des traductions d'interface et en proposant une librairie distribuant des livres en français, des livres francophones. Donc pour l'instant, je ne suis pas certain que Viblio va distribuer cette Pocketbook Basic Luxe 4, tout simplement parce qu'il y a déjà en catalogue la Viblio Touch Luxe 5, qui est à peu près au même prix et qui est déjà meilleure puisqu'elle a un filtre de la lumière bleue, ce que n'a pas cette Pocketbook Basic Luxe 4. Donc maintenant, on va passer à un modèle un peu plus intéressant, même si vous allez voir, il y a quand même certains défauts, c'est la Pocketbook Inkpad X Pro. Pour la première fois, Pocketbook va sortir une liseuse de type bloc-notes numérique, donc une liseuse concurrente à la Bookin Notea, mais également à la Kindle Scribe ou la Kobo Ellipsa 2. Il y a également la Remarkable 2 pour les gens qui n'ont pas peur d'acheter un matériel aux États-Unis, par exemple. Et cette Pocketbook Inkpad X Pro est donc une liseuse avec un grand écran de 10,3 pouces, donc proche du format A4, une très belle résolution de 1404 par 1878 pixels. On a également évidemment un écran tactile, un stylet compatible avec la technologie Wacom, donc avec 4096 niveaux de pression, un éclairage avec un filtre de la lumière bleue, 32 Go de stockage, de l'USB-C, du Wi-Fi, du Bluetooth pour les livres audio. Et puis surtout, on a un système Android. Donc pour la première fois, Pocketbook n'utilise pas son système propriétaire basé sur Linux pour cette liseuse. Et donc le système Android en version 8.1 est utilisé et il vous permettra d'ajouter de nouvelles applications grâce à Google Play. Ça c'est plutôt pas mal parce que théoriquement on devrait pouvoir installer sur cette liseuse les applications de lecture Kindle, mais aussi Viblio, Kobo, ainsi que votre lecteur d'e-book préféré Android, par exemple ça peut être Aldico. Donc comme toujours avec Pocketbook on a une large compatibilité de format, donc ça c'est très bien. Mais je pense qu'il y a quand même un petit défaut, c'est que c'est une liseuse donc déjà qui va coûter plus de 400 €. On comprend qu'elle est dédiée essentiellement à un usage professionnel avec la prise de notes, la notation de documents PDF et la création de notes manuscrites. Et je trouve que aujourd'hui en 2023, c'est un peu dommage d'utiliser le système Android 8.1 qui est vieillissant et dans le cadre d'un usage en entreprise, ça peut poser des problèmes de sécurité. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule liseuse de ce type qui utilise ce système, il y a la Bookin Notea, mais la Bookin Notea a reçu déjà certaines mises à jour qui viennent corriger des problèmes, et c'est également une liseuse qui a maintenant plusieurs années. Donc il y a une raison à cela,
c'est que les écrans à encre électronique ne sont tout simplement pas très bien supportés par le système Android. Et donc, on est obligé d'utiliser un système Android un peu ancien qui va parfaitement gérer les écrans à encre électronique. Mais on sait également qu'en Asie, on a des liseuses avec un écran à encre électronique qui utilisent un système Android plus récent. Donc voilà, donc ça c'est un peu une liseuse que j'attends un peu d'en savoir plus pour savoir quelles seront réellement les fonctionnalités au niveau de l'écriture manuscrite. Est-ce qu'il y aura une conversion en écriture dactylographiée, par exemple, et également pour voir quelles applications seront proposées avec quels usages. Donc cette liseuse Pocketbook Inkpad X Pro, elle devrait sortir dans les semaines qui viennent, sans doute en septembre ou en octobre, à un prix compris entre 400 et 500 euros. Pour ce qui est de la disponibilité en France, comme je vous l'ai dit, c'est Vivlio qui distribue les liseuses Pocketbook, mais Vivlio a depuis racheté Bookin et propose déjà une Bookin Notea avec des fonctionnalités équivalentes, voire supérieures. Donc je ne pense pas qu'il y ait un intérêt pour Vivlio de proposer une deuxième liseuse concurrente avec la Pocketbook Inkpad X Pro. Donc voilà, je vous laisse les liens dans la description. Vous avez également des liens vers la newsletter, les articles concernant ces liseuses, vers les bons plans, les meilleures liseuses du moment, etc. Et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.